Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler reptiles. De toute façon je pense que là, vu Maya où elle est placée, je pense qu'il n'y a pas trop de dire mais qu'est-ce qu'il va faire comme vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui cette vidéo ça va être principalement sur les reptiles. Pourquoi je voulais vous parler de ce sujet en particulier? Tout simplement parce qu'on me le pose énormément, on me pose beaucoup cette question. Patrick, est-ce qu'il y a un reptile domestique? La réponse serait super sympa de dire oui, il en existe un, prends ce spécimen, prends cette espèce plutôt, et tu risques d'avoir une interaction avec cette bête. Mais si tu achètes un reptile en pensant avoir un chat, un chien ou un autre animal qui peut être réceptif avec toi ou quoi que ce soit, dormir avec, faire des câlins ou quoi que ce soit, je pense que le reptile n'est pas trop l'espèce, la catégorie à conseiller. Ça va heureusement que j'ai mis la casquette, sinon on m'aurait lacéré la tête. Je reviens souvent à la comparaison quand tu achètes un poisson rouge. Est-ce que tu vas aller tripoter ton poisson rouge? Est-ce que tu vas aller faire des câlins à ton poisson rouge? Un poisson en général dans l'aquarium, aller mettre ta main et ainsi de suite. Pour les reptiles, c'est pour moi à peu près la même chose. Alors il y a des différences bien sûr parce qu'un reptile, premièrement, tu peux le manipuler. Un poisson, tu peux pas. Ça va sans dire. Mais je préfère préciser que si tu cherches un reptile, putain je vois ça longue, un reptile que tu peux dormir avec, quoi que ce soit, parce qu'on voit pas mal de vidéos. Alors, je voulais vous mettre des extraits de vidéos, mais comme en ce moment, c'est de plus en plus compliqué pour mettre des extraits de vidéos de tant de secondes et tout, pour éviter que les gens réclament des droits d'auteur et que ta vidéo soit supprimée ou bloquée ou quoi que ce soit. Je préfère éventuellement montrer des photos. Malheureusement aussi, les photos sont souvent sujets à droit d'auteur, ce que je peux comprendre. Sur les vidéos, on a le droit en dessous d'une minute, ça je le sais. Mais voilà, j'ai préféré ne pas cibler qui que ce soit parce que voilà, j'ai pas envie non plus de dénigrer ou de montrer du doigt quelqu'un, un éleveur ou quoi que ce soit. Chacun fait comme il veut. Voilà. Après, c'est une question de comment faire, comment ne pas montrer entre guillemets de mauvaises choses à... Qu'est-ce qui t'arrive? Vous avez vu comment elle a grossi? Aux gens qui vous suivent, parce que c'est vrai que malgré la façon de faire, la façon de maintenir nos animaux, il se peut qu'on n'ait pas la même façon de faire que les autres et que voilà, on pourrait être pointé du doigt ou dénigré à tort ou à raison, mais voilà, je préfère éviter ce genre de choses. Voilà. Par contre, je tenais à vous remercier par rapport à la dernière vidéo. J'ai eu beaucoup de messages par rapport à mon retour, qu'on m'avait demandé de cibler, entre guillemets, de donner mon avis sur 3 personnes. Donc, si tu as envie que je continue à parler des personnes, par exemple sur Instagram, sur YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, j'ai pas, donc ça ne sera pas la peine. Mais sur un réseau social, Instagram, bien sûr, voilà, que j'ai, entre guillemets, accès, que je peux aller voir, éventuellement donner mon avis, n'hésite pas. Bien sûr, ça sera comme la dernière vidéo, je donnerai mon avis, mais il est hors de question de m'attaquer à la personne en elle-même. Comme tu l'as vu, c'est quand même, entre guillemets, bienveillant. Je donne mon avis, mais en aucun cas, je rabaisse la personne, je la dénigre. Donc, on m'a encore posé pas mal de questions, mais c'est vrai qu'il faut vraiment que je trouve des sujets qui vraiment m'intéressent aussi, parce que il y a des sujets qui, franchement, sont inintéressants. Je vais sûrement aborder les maladies dans une vidéo, expliquer ce qui peut être dangereux, ce qu'il ne faut faire ou pas faire plutôt par rapport à la manipulation des animaux. Voilà, ma chérie. J'adore. Déjà, on élimine totalement les serpents. On voit des vidéos aussi avec des gens qui dorment avec des serpents ou qui s'allongent, quoi que ce soit, souvent avec des enfants. Est-ce que c'est bien de montrer ça en vidéo? Moi, je pense pas. Je pense que c'est même plutôt dangereux. Après, comme j'ai dit, chacun fait comme il veut. C'est souvent des pays à l'étranger, c'est souvent des pays asiatiques. Donc moi, c'est pas quelque chose que je ne montrerai en cam de toute façon. Je le ferai pas et je le montrerai pas, et puis de toute façon j'ai pas dans mon entourage moyen de le faire et raison de le faire et envie de le faire surtout. C'est vrai qu'on voit pas mal de vidéos où les gens, même des enfants, dorment avec des pitons réticulés ou des pitons birmans. Personnellement, je trouve ça totalement stupide. Après, non, il y a même pas à dire, chacun fait ce qu'il veut chez soi, c'est totalement stupide. La personne qui pourrait le montrer en France, je pense qu'il va s'attirer les foudres des gens, ça peut même aller très loin, tout ce qui est animaliste, même service à l'enfance ou quoi que ce soit. Je pense que même ça pourrait même aller très loin et que des gens pourraient même porter plainte pour éventuellement mise en danger d'autrui ou d'enfants ou quoi que ce soit. On sait jamais. Voilà. Donc pour faire le buzz, on fait pas tout et n'importe quoi. Voilà. Alors après il y a les lézards. Les lézards, c'est une catégorie que je vais mettre à part par rapport aux reptiles parce que c'est vrai qu'on peut avoir une énorme interaction avec les lézards. Alors de là à dire que c'est un animal domestique, je dirais non. On les met dans la catégorie de nouveaux animaux de compagnie, mais ça reste des animaux
sauvage. Qui dit sauvage dit faire attention. Voilà, vous voyez, Maya, elle est hyper cool, elle est hyper douce. Pour l'instant, bon, elle est encore jeune, hein, bien sûr. Vous voyez, avec Léon, pendant la première année et demie à peu près de la détention que j'avais avec lui, sa première année et demie, année et demie, un peu plus d'un an et demi que je l'avais, il était manipulable, il était super cool, et du jour au lendemain, il est devenu totalement non manipulable. Alors, des fois, je me dis, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai pas bien fait? En me rapprochant de spécialistes, vraiment des gens qui vraiment sont spécialistes dans l'iguane ou même certains vétos ou herpétologues, j'ai dit que ça, en fin de compte, ça ne venait pas de moi et que c'était en fonction du spécimen et que c'était un spécimen qui était très dominant et que malheureusement, c'était comme ça. Alors c'est vrai, j'ai eu des messages stupides en me disant « Ouais, mais ça sert à quoi d'avoir un reptile si tu peux pas le manipuler? Pourquoi tu le vends pas? Pourquoi tu le donnes pas ou quoi que ce soit ?» Mais ça va pas, non? C'est pas parce que Léon, ma tête de con, n'est pas manipulable que je vais m'en séparer. Si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas, on s'en séparait, on n'en finit plus. Il y a suffisamment d'abandon, entre guillemets, en France. Je ne parle pas des autres pays, mais en France, pour éviter de, entre guillemets, se séparer d'un animal parce que, voilà, celui-ci n'est pas un doudou. C'est un animal sauvage qui peut être potentiellement dangereux. Alors, il y a des animaux qui sont plus ou moins faciles, entre guillemets, au niveau de la manipulation, comme certains iguanes. Après, voilà, c'est tout bête. Tu veux un iguane, si tu veux vraiment avoir une manipulation quasiment, on va dire, à 99%, être sûr de ne pas avoir de soucis avec, il faut prendre un iguane albinos. La majorité des gens que je vois qui achètent des iguanes albinos n'ont aucun souci. On va partir même sur le téju d'Argentine. Moi, j'ai une femelle téju d'Argentine qui est une vraie crème. Elle a été très, très agressive pendant sa première année. C'est-à-dire que dès que j'ouvrais le terrarium, elle me sautait vraiment carrément à la tronche. C'était impressionnant. Je touchais à peine la vitre. Le simple fait qu'elle entende la vitre s'ouvrir, elle fonçait, elle tapait même. Enfin, c'était insupportable. Et puis petit à petit, avec énormément de patience, elle en est venue à venir. Je peux la nourrir à la main. Bon, je fais quand même attention parce que c'est quand même des dents qui sont quand même très tranchantes. La mâchoire est très puissante, donc je fais très attention. Alors ça, c'est Maya qui préfère montrer son postérieur que sa jolie frimousse. Elle a un orange de dingue. Et comme vous l'avez vu dans mes vidéos, c'est souvent, il y a peut-être pas un éclairage de professionnels, mais j'ai tendance à vous montrer les couleurs de mes animaux et pas vous mettre des filtres, vous rajouter des couleurs pour faire semblant. C'est quasiment à 99% du temps la vraie couleur de mes animaux. Donc comme vous pouvez, Maya est un orange de dingue, elle a un orange de feu, elle est magnifique, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai craqué. Il y a d'autres espèces qui sont assez sympas. Alors, les gens qui me parlent souvent du Gecko Tokai, vous pouvez oublier. Je vois très peu de personnes dans mon entourage ou des gens que je connais avec qui je parle sur Internet. Le Gecko Tokai, si vous voulez un lézard manipulable, vous oubliez. C'est très mordeur, ça pince très très fort à 100. Le Gecko à crête est manipulable. Le Pogona est manipulable. Certains spécimens, malheureusement, non. Il faut savoir que moi, mon premier Pogona que j'ai eu à la maison, l'ancien propriétaire ne pouvait pas le manipuler. C'est-à-dire que Bobby, quand on le manipule, quand la personne l'avait avant, n'arrivait pas à le manipuler. Il était agressif, peureux, dans tous les sens du terme, il voulait se défendre. Et nous, quand on l'a eu, on a eu une approche différente, c'est-à-dire que on parlait énormément à travers la vitre, et puis petit à petit, on a mis la vitre, j'ai mis mes mains, on a commencé à le nourrir à la main, et il est devenu très sociable, manipulable, et ça aurait pu ne pas réussir, mais ça a réussi. Le Varanus exanthematicus, le Varan des savanes, le Varanus acanthurus, le Varan à queue épineuse, ceux-là aussi sont manipulables, mais comme j'ai dit, tout dépend des spécimens. C'est vrai qu'on j'ai tendance à avoir plus de spécimens manipulables que non manipulables, à la différence du téju, où j'ai vu quand même pas mal de spécimens qui n'étaient pas manipulables. Après, comme je dis, ça dépend du spécimen. Tout est dans le spécimen. Il peut y avoir aussi une approche, comme j'ai fait pour Dana, à même mettre mes mains une demi-heure, 1 heure par jour dans le terrarium pour l'habituer à mon odeur, l'intonation de ma voix, et ainsi de suite. Il y a des choses qui peuvent fonctionner, d'autres choses non. Il y a aussi l'interaction avec la bête, les faire interagir, les enrichir, à faire des jeux avec eux, comme pour les varans. Moi, vous savez, c'est aussi le simple fait que moi, mes varans, beaucoup m'ont le reproché, mais après je fais comme je dis, je fais ce que je veux chez moi. J'ai tendance à ne pas les surexciter ou à leur faire trop de trucs pour les rendre comme des animaux de cirque. Voilà, j'aime bien le côté sauvage. C'est vrai que pour les attirer vers moi et les manipuler, je les attire avec de la nourriture. Donc ils viennent sur mes bras. Une fois qu'ils ont je les ai nourris, ils sont sur moi. Après je peux les caresser, je peux les manipuler. C'est tout simple. Par contre, aller les chercher, c'est une catastrophe parce qu'ils vont se barrer dans tous les sens. Après, je reviens vraiment à ce truc. Si tu cherches vraiment un animal de compagnie avec qui tu vas pouvoir dormir, un lézard, un reptile, si tu cherches vraiment un reptile avec qui tu peux dormir, faire des choses que tu pourrais faire avec un chien, un chat ou autre, tu peux laisser tomber. Le reptile, c'est pas du tout fait pour ça. Comme je l'ai dit, il y a très très peu d'animaux, on en voit, mais c'est très
comment dire, c'est infime par rapport à ce qu'on peut voir ou qu'on peut avoir chez nous. C'est des animaux qui sont pour moi des animaux d'observation. Donc quand on leur donne de beaux habitats, c'est vraiment des animaux d'observation. Et c'est vrai que pour moi, pour mon point de vue à moi, c'est des animaux que tu vas pouvoir manipuler. Déjà, il faut le faire parce que pour les soins, si tu as besoin de voir si ta bête tout va bien, bah, c'est important de manipuler ta bête. Mais je répète, si tu cherches un animal de compagnie, si tu cherches un animal, comme je l'ai dit, à caresser, à être contre toi, à chaque fois, toute la journée, à l'appeler avec qu'il vienne vers toi ou quoi que ce soit, ça va être très compliqué. On voit des vidéos. On envoie des vidéos où les animaux viennent, sont habitués à leur nom ou quoi que ce soit, mais ça demande un travail de longue haleine. Il faut avoir le temps. Et c'est vrai qu'on ne peut pas passer 4, 5 heures, 6 heures à faire en sorte que la bête soit totalement réceptive ou à ce qu'on appelle des automatismes. C'est-à-dire que la bête, elle est en fonction des bruits, en fonction de choses que vous allez faire, elle va avoir des automatismes d'ordre ou autre. Et que moi ce n'est pas des choses qui m'attireraient à faire sur mes animaux. Voilà, je préfère le côté un peu sauvage, le côté un peu autonome de la bête, bien sûr, à part la nourriture et autres, tout ce qui est... ça y est, je sens qu'il y a Logan qui est en train de faire des siennes. Je ne sais pas si on le voit, il est en train de grimper là, juste là. Mais voilà. Par contre, il va y avoir un nouveau projet qui arrive d'ici septembre. Donc, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je te conseille vraiment de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te conseille aussi de te mettre ton petit pouce bleu, d'activer cette cloche qui est hyper importante. Si tu veux participer à mes projets, il y a toujours la possibilité de m'envoyer des messages sponsorisés avec le petit dollar. Et éventuellement, il y a le lien PayPal si tu veux m'aider dans mes futurs projets. J'ai un très très gros projet. Comme je l'ai déjà expliqué, c'est d'acheter un camping-car et de sillonner, entre guillemets, voilà, parce que c'est vraiment un énorme projet de vie d'acheter un camping-car pour pouvoir me balader avec mes animaux de temps en temps, aller chez des gens avec mon camping-car, aller avec Maya, avec Maiko, mon canet corso et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est un gros projet. Donc si tu veux m'aider dans ce projet, n'hésite pas. Ma chaîne n'est pas du tout sponsorisée. Comme tout ce que tu vois là, les acquisitions sont faites avec mes sous, je travaille. Donc je n'ai pas non plus, voilà, je n'ai pas de sponsor pour pouvoir me payer tout plein de choses à côté. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner dans les commentaires, écoute, ce que tu penses de ce sujet. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi tu as un avis totalement opposé ou tu es d'accord avec moi. N'hésite pas dans les commentaires à me mettre un projet de vidéo que tu aimerais bien que je tourne et ça me ferait un grand plaisir. Mais comme j'ai dit, j'ai pas de tabou. Je peux parler de n'importe quel youtubeur, j'aurais pas peur de parler de qui que ce soit. Je le parlerai en toute franchise. La casquette, c'est indispensable avec un iguane. En tout cas, moi, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci de me suivre. Et moi, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Surtout, prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao. Elle a un orange éclatant. Allez, tchuss!